On va ouvrir la parole de Dieu ce matin. Et ce matin, on va continuer sur, bien sûr, la vie des disciples. On est avec Jacques le mineur. On a vu que, alors voilà, vous avez tout sur Internet pour savoir réellement qui il était. Était-ce le frère de Jésus? Était-ce le cousin de Jésus? Il y a beaucoup de considérations là-dessus parce qu'il n'y a aucune certitude. Donc je vous renvoie au message de la semaine, il y a 15 jours. Vous aurez quelques pistes à la matière. On va retenir, ou plutôt ce qu'on va retenir de Jacques le mineur, c'est que finalement, la Bible dit rien. Dans l'Évangile, rien n'est dit sur Jacques le mineur, si ce n'est qu'il est cité dans la liste des 12 disciples et dans le livre des Actes, dans la liste des 12 apôtres. Le Jacques qui apparaît dans les Actes semblerait être clairement distingué étant le frère de Jésus, mais vraiment un autre Jacques. Ce Jacques-là, il est déjà parti en mission avec d'autres disciples, avec d'autres apôtres, pour faire l'œuvre du Seigneur. Ce qu'on a retiré finalement de ce qu'il n'a pas dit, parce que rien n'a été rapporté, c'est ce que l'Ecclésiaste dira. Rappelez-vous, dans Ecclésiaste 3, le texte on le connaît par cœur, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler et un temps pour se... Et pendant 3 ans et demi, Jacques le mineur, il a appris à écouter la voix du maître, parce que rien n'est rapporté sur ce qu'il dit ou ce qu'il a pu dire, rien, en comparaison avec d'autres qui ont été très bavards, trop bavards. Pierre, il est partout, il est partout. Mais il y a Jean aussi, il y a Jacques, le majeur, il est bavard aussi, des fois il aurait dû se taire, quand il a dit « Veux-tu que nous prions que le feu du ciel descende ?» Jésus les a fait taire un peu. Bref, voilà, parfois les disciples intervenaient alors qu'ils auraient dû se taire, et d'autres peut-être auraient dû intervenir, mais ils n'ont rien dit. C'est vrai qu'il y a un temps pour tout. Et on a vu, donc c'est il y a 15 jours, que oui, il y a un temps où il est nécessaire parfois de se taire pour mieux écouter. Nous entendons tous la parole de Dieu, mais c'est largement insuffisant. L'écoute, c'est plus précieux. On a vu la différence. Entendre, action passive, c'est l'ouïe, tout simplement. Écouter, une action active. On se concentre, on est attentif, parce qu'on ne veut rien manquer des paroles qui sont dites. Alors, ce matin, on va aller un peu plus loin, parce que s'il y a un temps pour se taire, je voudrais quand même pousser la réflexion. Et si déjà se taire, c'est difficile, non? Vous n'avez pas remarqué que c'est difficile de se taire? Peut-être que pour certains, c'est naturel, parce que leur caractère, et eux, ils ont besoin d'apprendre à parler. C'est autre chose. Mais d'une manière générale, apprendre à se taire, c'est pas si simple que ça quand même. C'est pas si simple. Surtout quand on est piqué, ou à la maison, ou au travail, ou à l'église, ou dans le jardin par le voisin. Bon, bref, ça arrive. Et là, on a envie de parler, quoi. Mais des fois, il est bon d'apprendre à se taire. Ouais. Ce matin, on va creuser la réflexion et on va aller un cran au-dessus, mais qui est encore plus dur que apprendre à se taire, c'est apprendre à faire taire les autres. Alors si déjà nous, on ne sait pas se taire, on est peut-être mal placé pour dire aux autres « Hé, chut, tais-toi ». Mais la Bible en parle. Et je voudrais voir avec vous quelques situations où le faire taire, mais c'est indispensable. C'est indispensable. C'est pas facile. Ça demande beaucoup de discernement. Je ne parle pas d'être autoritaire. Vous savez, on tape sur... Bon, pas sur la table, carrément sur la personne. Elle va se taire. Mais bon, ça, on ne le fait plus. Non, je parle de savoir cette parole pleine d'amour et de douceur pour dire « Arrête-toi. Tu vas trop loin. C'est pas bien ce que tu dis. » On va avoir plusieurs situations où, vous allez voir, c'est pas si naturel que ça et c'est pas si simple que ça. Pourtant, tout dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament, nous appelle à avoir ces réactions, cette attitude-là, savoir faire taire les autres dans certaines situations, bien évidemment. Amen? Oui. Alors maintenant, taisez-vous et écoutez-moi.
Ne pas savoir faire taire les gens, et on l'a tous vécu, nous mettra certainement, on l'a tous vécu, dans des situations très mal à l'aise. Parce qu'il peut arriver que dans certaines situations très fraternelles, hein, au commencement, on en arrive à des situations curieuses et bizarres. Et si on n'a pas le courage parfois de faire taire, je ne prends pas le terme prendre autorité sur la personne, non, c'est pas quand même, mais faire taire dans l'amour et dans la douceur, on peut très vite se retrouver comme pris en otage. Parce qu'on n'osera pas faire taire la personne. Alors qu'on sait très bien qu'elle devrait s'arrêter, mais elle est partie dans son truc, dans son... voilà quoi. Et on n'ose pas. Alors peut-être que secrètement, Seigneur, fais la terre, fais la terre, fais la terre. Mais oui, mais non, la Bible ne dit pas ça. La Bible ne te dit pas de prier maintenant, elle te dit de la faire taire. Et parfois on peut être, vous l'avez tous vécu, je l'ai vécu, on l'a tous vécu, on est là et on n'ose pas parce que la personne en face peut-être a, je ne sais pas, de l'importance ou un parler assez naturel, bref, elle nous impressionne un peu, alors on se dit, bon, elle va s'arrêter, quoi, elle va se calmer toute seule, ça va lui passer. Mais peut-être qu'on ne l'a pas voulu, mais ce qu'elle a dit, on l'a entendu. Et ça peut mettre dans nos cœurs des choses très négatives qui peuvent parfois porter des fruits très négatifs également. Et tout ça parce qu'on n'a pas eu le courage de lui dire « Hé, frère ou sœur, chut, tais-toi. Dépose ça au pied du Seigneur, pas dans mes oreilles. » Et ça demande du courage, c'est pas si facile que ça, hein. Ça dépend de la personne que vous avez en face. Alors certains seront peut-être plus faciles à arrêter, parce que voilà, mais certains peuvent être très impressionnants. Et parfois peuvent avoir des argumentations, mais en fait tout est reflet de murmures et d'amertume et d'aigreur, et on ne peut pas se laisser salir les oreilles et encore moins le cœur. S'il y a des choses à dire quand ça ne va pas dans nos cœurs, c'est soit à la personne directement concernée ou au pied de Jésus, mais pas à répandre comme ça. C'est pas simple. Et pourtant, la Bible dit qu'il faut réagir et il faut savoir faire taire les personnes. Il y a un dicton qui dit, bon, vous le connaissez, ce dicton, hein. C'est pas dans la Bible, mais on le comprend. Qui dit mot? Ah ouais. Qui dit mot consent. Qui ne dit mot consent. Oui, il y a peut-être variante. Qui ne dit mot consent. Ça veut dire, en fait, tu es d'accord. Alors, j'ai cherché vraiment, au cas où, j'ai cherché ce que voulait dire vraiment ce dicton. Définition, quelqu'un qui ne manifeste pas, qui ne se manifeste pas, qui reste silencieux face à une décision ou à une parole, donne implicitement son accord. Eh oui. Et il y a un proverbe espagnol, il y a des Espagnols ici? Oui, un peu. Alors, voilà, qui dit, il est simple ce proverbe, hein, le silence vaut une réponse. L'espagnol? Ouais, c'est bon. On continue. Alors, quelques situations, mais très concrètes dans la parole de Dieu où il faut intervenir, quoi. Il faut arrêter les gens parce qu'il faut les aider, hein. Faut les aider. Et il ne faut pas se charger d'une fausse culpabilité après. Première situation, c'est savoir faire taire les gens quand ces gens-là parlent mal des autres. Ça paraît si simple, mais ce n'est pas si naturel que ça. Ça arrive où ça? Ça arrive dans l'église, pas forcément dans l'église, quoique ça peut arriver, mais ça arrive souvent quand dans la communion fraternelle, on se retrouve en petit comité autour d'un repas. Ça commence bien, l'apéro, ça va, tout va bien. Et au bout, ou le long du repas, les langues commencent à se délier, on prend de l'aisance, et c'est pas mauvais. Mais au moment où parfois des paroles qui ne devraient pas être dites sont dites, et là ça met parfois un grand froid. Et parfois il arrive qu'en fait on n'ose pas faire taire la personne, alors on est tous pris en otage par les paroles qui sont dites, parce qu'en plus c'est lui qui nous a invités, alors là on est mal, on n'ose pas le couper, l'hôte. C'est qu'un exemple, mais c'est souvent comme ça que ça arrive, malheureusement. La Bible dit qu'il faut savoir faire taire les gens, dans l'amour, toujours dans l'amour,
dans la douceur, avec un tact. Mais on ne peut pas laisser dire les choses, surtout quand on parle à mal de l'œuvre de Dieu. Les enfants de Dieu, les chrétiens, sont aussi l'œuvre de Dieu. Jésus dira, chaque fois que vous faites quelque chose de bien envers l'un de ses plus petits, c'est envers moi que vous l'avez fait. Mais il dira l'inverse. Chaque fois que vous n'avez pas fait quelque chose ou fait quelque chose de mal envers l'un de ses plus petits, c'est envers moi que vous l'avez fait. Et quand on se met à parler à mal d'un enfant de Dieu, peu importe, on se met à parler à mal de qui? De Jésus. Et ça, on ne le voit pas, on ne le réalise pas. On ne le réalise pas parce qu'on est dans notre frustration, amertume, rancune, aigreur, bref, tout ce qui est un peu trop charnel. On est là-dedans. Et on ne se rend pas compte qu'en disant des mauvaises paroles sur une personne ou sur l'Église, ou bref, peu importe, mais en fait, on parle à mal de celui qui en est l'auteur. Non? Oui, je vous sens concentré. Tite 1,10, voilà le texte qui nous le dit. L'apôtre Paul dira là-dessus, il est très ferme là-dessus, en parlant de certains chrétiens, il faut les faire taire, parce qu'ils mettent à la panique. Tite, plutôt, 1, verset 10. Je le lis dans Parole vivante. Nombreux sont ceux qui refusent de se soumettre à la vérité. Ce sont des vains radoteurs. On parle de chrétiens, qui tournent la tête aux gens et égarent les esprits par leurs discours pernicieux. Ils s'en trouvent surtout parmi les convertis, donc c'est des chrétiens qui sont convertis, issus du judaïsme. Verset 11. Et il leur dira, il n'est pas dit, je leur ferai fermer la bouche. Non, il faut d'une manière générale. Il faut leur fermer la bouche car ils bouleversent des familles entières en enseignant par vil intérêt des doctrines qui ne correspondent pas à la vérité. Ça peut arriver dans l'Église, après les réunions, lors de nos agapes fraternelles, ça peut arriver n'importe quand. Parce que nous avons tous dans notre cœur, certainement, parfois des déceptions, des frustrations, des choses qui, c'est là, c'est là, pouf. Et des fois, ça sort. Oh, pas devant tout le monde, devant certaines personnes à qui, c'est comme ça. Mais Paul, il dit, non, il faut leur fermer la bouche. Il y aura toujours des mauvaises langues. Quand je dis mauvaise langue, je ne parle pas de gens méchants qui veulent faire le mal. Non, je parle de gens qui, à cause des souffrances qui sont en eux, à cause des difficultés qui sont en eux, des choses qui n'ont pas été guéries peut-être, c'est qu'une question de situation adéquate au bon moment pour que ça se manifeste. Et la personne qui sera en face, elle va être le témoin de paroles qu'elle ne devrait pas entendre. De choses l'une, soit là le courage pour dire « Hé frère, sœur, chut !» Ou alors, passivement, elle va écouter, priant, Seigneur, fais la terre. Voilà ce que la Bible te dit, non, tu dois réagir. Tu dois réagir. Pourquoi on doit réagir? Je dirais tout simplement pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, qu'on réalise que quand on parle à mal de quelqu'un, de l'Église ou d'un frère ou sœur, en fait, c'est au Seigneur qu'on touche. Et il y a des choses qu'on ne peut pas laisser faire. Que le monde s'en prenne au Seigneur avec des paroles parfois même insultantes, là on ne peut rien dire, on ne peut rien faire, ils ne sont pas au Seigneur. Mais qu'un enfant de Dieu s'en prenne à Dieu sans savoir parce qu'il s'en prend un frère et une sœur, quand on réalise ça, on ne peut pas laisser faire. Par amour des frères et sœurs, par amour de l'Église, par amour de l'œuvre de Dieu. On ne peut pas laisser faire, parce que sinon c'est une forme de consentement. C'est difficile, ce que je dis. C'est dur. Vous savez, un jour, Dieu a demandé à Caïn, « Il est où ton frère? Il est où ton frère ?» Et il a osé poser la question, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Paul dira bien que nous devons veiller les uns sur les autres. Donc quand tu entends un de tes frères, une de tes sœurs parler à mal de quelqu'un d'autre ou de l'Église ou de l'œuvre de Dieu,
Si vraiment tu aimes l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas. Qui de nous laisserait parler à mal sur les membres de notre propre famille? Famille charnelle, de sang. Imaginez que quelqu'un s'en prenne à votre époux, votre épouse, mais avec des paroles dures. Vous faites quoi? À un moment donné, vous allez réagir. Imaginez qu'on parle à mal de vos enfants. Vous allez un peu réagir. C'est normal. C'est normal de réagir. Hein? Si on aime l'œuvre de Dieu, si on aime la famille de Dieu, si on aime Dieu, ça doit nous faire réagir. Même si la personne en face semble avoir raison dans son argumentation, elle peut avoir raison, hein? Mais peut-être lui dire, ce que tu dis là, dis-le au Seigneur. Ne me dis pas à moi. Dis-le au Seigneur. Décharge-toi sur le Seigneur. Ça sert à quoi de le répandre comme ça, si ce n'est à salir les oreilles parfois des autres? C'est terrible ce que je dis, hein, c'est dur. Hein? Savoir faire taire. Il y a une dose spirituelle qui a été donnée. Si vous avez bien écouté dose spirituelle, à la fin, il faut que tu fasses taire les voix qui sont dans ton cœur. Toutes les paroles qu'on entendra peuvent trouver le chemin de notre cœur. Et là, quand ça y est, après, c'est dur, hein? Parce qu'on voit les autres complètement différemment. Et ça, il faut s'en préserver. Il faut s'en préserver. Il faut voir dans tout le monde, sachant que personne n'est parfait, il faut voir quoi? Il faut voir qui? Jésus. Jésus. Que Dieu nous aide hein, à bien comprendre ces choses-là, parce que ce n'est pas facile. Il est écrit dans Nombre un texte qui montre cette bonne réaction par un homme, et il a eu du courage, hein, c'est Caleb. Caleb. On avait Moïse. S'il y en a un qui a eu les oreilles qui ont sifflé pendant quelques années, c'est bien Moïse. Et voici ce qui s'est passé ce jour-là. Nombre 13, verset 30. C'est, vous savez, après le retour des espions, là, les espions vont faire un rapport très négatif. Il y a des géants, tout ça, on ne va pas y arriver, on ne va pas y arriver. Et ça a entraîné un murmure de tout le peuple. Parce que le rapport des espions est rentré dans le cœur du peuple. Très négatif. Et Caleb fit taire. Il faut du courage. Hein? Il fallait du courage à ce moment-là. Hein? Parce que devant lui, il y avait du monde. Hein? Fit taire ceux qui se mettaient à critiquer Moïse. Puis s'écria, allons-y, nous nous emparerons de ce pays, nous en sommes capables. Fallait du courage. Hein? Fallait du courage pour faire taire ce murmure qui était là maintenant, grandissant, à cause de ce rapport très négatif qui est rentré dans le cœur, dans le raisonnement, dans les réflexions, et on s'en est pris à qui? À Moïse. Et Caleb fera taire tout cela. Que Dieu nous aide, que vraiment Dieu nous aide. On a aussi David qui dira dans ce psaume, le psaume 101, va s'afficher au verset 5. C'est beau ce qu'il dit, hein? C'est beau. Celui qui se cache pour dire du mal des autres, je le ferai taire. On sent qu'il y a une autorité là. Hein? Et il est dit au verset 8, chaque matin, vas-y, verset 8, chaque matin, je ferai taire tous les gens mauvais du pays. Ainsi, je chasserai de la ville du Seigneur tous ceux qui font du mal. On sent qu'il est résolu, hein? Je ferai taire. Je ferai taire. Voyons une deuxième situation. Parce que là, je sens que je vous ai bien préparé. Deuxième situation où, là aussi, c'est vraiment très particulier, mais on peut avoir été confronté à ce genre de situation. Savoir faire taire ceux qui parlent trop, non plus des autres, mais d'eux-mêmes. C'est très particulier, ça. Hein? Ils ne parlent que d'eux. Ils ramènent tout à eux.
Parce que, pourquoi? Ben parce qu'il y a une souffrance tellement grande en eux qu'ils ont besoin de parler. Mais le problème, c'est que si vous leur ouvrez la porte, alors ils n'arrêteront plus. Ils ont votre attention, ils vont vous accaparer et ils vont déverser toute leur souffrance, toute leur souffrance, toute leur souffrance. Et vous sortez de ces moments-là après complètement lessivé, épuisé. Vous n'avez rien dit, hein? Vous n'avez pas pu en placer une. Vous n'avez pas pu. Mais la personne, elle s'est déversée. Et c'est usant. Hein? Et parfois, même dans le peuple de Dieu, on a ce genre de profits. C'est des gens qui souffrent, qui ont besoin de parler. Oui, mais la Bible dit qu'on a besoin de les faire taire. Ça, c'est étonnant. Et on trouve ça dans le livre de Job. Job est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Hein? Lisez le livre de Job cet après-midi si vous ne savez pas quoi faire. Et comptez le nombre de chapitres où il n'y a que Job qui parle. Vous allez voir. Il y en a des monologues hein, de Job. Hein? Il y en a beaucoup. Hein? Et à un moment donné, il y a un de ses amis, c'est le dernier, c'est le plus jeune, celui qui a parlé le moins. Mais il a dû se faire une place hein, pour pouvoir dire quelque chose. Et regardez comment c'est formulé. Job 33, verset 31, je lis dans la version Summer, c'est Elihu. Voici ce qu'il va dire. Donc il parle en plus à Job, donc c'est son aîné, je veux dire. Ça ne doit pas être simple pour ce jeune homme. Sois donc attentif, Job, écoute-moi. Et alors regardez, quand même, le petit jeune qui parle à cette personne qui était considérée, c'était pas rien. Hein. Tais-toi que je puisse parler. Toutefois, et verset 32, si tu as quelque chose à répondre, dis-le. Réplique-moi, car je serai heureux de te donner raison. Verset 33, si tu n'as rien à dire, alors écoute-moi, tais-toi, et je t'apprendrai la sagesse. Waouh! Ah bien, l'écoutez quand même, hein? Job, il a écouté. Il a écouté. On a parfois, et ça c'est lié au parcours de nos vies, différents de chacun, parfois un cumul de souffrances émotionnelles qui sont là, et la seule chose qui peut faire du bien parfois à ces personnes-là, c'est de trouver quelqu'un pour parler. C'est pas que c'est mauvais en soi, c'est bien de parler. Là où ça devient mauvais, c'est quand la personne, finalement, tourne en boucle dans sa souffrance. Elle tourne en boucle, elle ressasse sa souffrance. Elle ressasse. Et en fait, vous avez l'impression que la personne, mais ce n'est pas une impression, c'est une réalité, elle est prisonnière d'elle-même parce que ses pensées tournent totalement en boucle. Vous essayez de l'aider, vous essayez de lui apporter une parole qui va peut-être essayer de lever sa tête vers quelque chose de beaucoup plus positif, du style « regarde au Seigneur, compte sur ça ». Et la personne replonge dans sa souffrance et c'est reparti pour un quart d'heure de monologue. C'est difficile, hein? Mais ces gens-là, il faut les aider. Il faut vraiment les aider. Il ne faut pas les balayer en disant « Oh, ces personnes, je vais l'éviter ». Non, il faut les aider. Mais comment faire pour les aider? À un moment donné, il faut leur dire « maintenant, arrête-toi. Arrête-toi. Arrête de ressasser toutes ces choses-là. Il faut que tu te débarrasses de ces choses-là. Il faut que vraiment tu aies une attitude de foi, des paroles beaucoup plus peut-être positives, mais il faut que tu arrêtes d'être dans ton cycle-là, vicieux, qui te fait du mal finalement. C'est pas facile ça aussi. Mais il y en a des gens comme ça, malheureusement, dans les assemblées, des chrétiens qui sont comme ça. Il faut les aider. On ne peut pas simplement leur dire et les éviter, bon, je prierai pour toi. Non, des fois, il faut être un peu plus concret que ça. Il faut les stopper. Il faut les sortir de leur, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, radotage là, malsain. Le fait de tout centrer sur eux, il faut les sortir de là. Et on peut les aider, on peut y arriver. Alors il faut le faire avec beaucoup d'amour, il faut le faire avec beaucoup de douceur, il faut le faire en respectant la personne. Mais il faut les aider, Il faut aider les gens. Parce que ce sont nos frères et sœurs qui sont dans des souffrances parfois très particulières, parfois ça remonte certainement à l'enfance, hein, des blessures, des traumatismes, mais il faut les aider. Il faut les aider à lever la tête vers
celui qui peut les guérir, celui qui peut vraiment les aider. Vous savez, ce n'est pas en parlant sans cesse de ce qui ne va pas que ça va aller mieux. Hein? Ben non. Non, justement, à force de parler toujours des mêmes choses, vous allez faire le vide. Hein? Ces personnes font le vide autour d'eux. Hein? Parce qu'on n'ose pas les arrêter, alors on va préférer les éviter. Non, il faut les aider. Les écouter, oui, peut-être une fois, 2 fois, mais au bout d'un moment, écoute ce que j'ai à te dire maintenant. Je connais celui qui peut t'aider. Et là, il faut, voilà, c'est pas simple, pas évident tout ça, mais c'est aussi, ça fait partie des choses de la communion fraternelle, quand c'est dans le cadre de l'Église, bien évidemment. Amen. Ouais, ça va? Un troisième domaine. Savoir faire taire les paroles inconsidérées des uns et des autres. Alors je parle de quoi là? Des paroles inconsidérées. C'est vrai qu'il faut être honnête, et encore il n'y a pas très longtemps, quelqu'un me disait, c'est vrai que les chrétiens, ils parlent avec une telle légèreté de la volonté de Dieu, comme si c'était quelque chose de la volonté de Dieu. Parfois on est très léger, c'est vrai, dans notre rapport avec le Seigneur, dans nos paroles, parfois d'engagement, dans nos paroles de consécration. Seigneur, je ferai ceci pour toi, je ferai cela pour toi. Seigneur, tu verras, je ferai. En fait, on ne réalise pas qu'on dit des choses que peut-être on ne fera pas. Peut-être que l'intention y était, mais la réflexion, elle n'a pas suivi, elle s'est arrêtée en cours de chemin. Et on s'est laissé embarquer par notre élan, notre fougue, notre zèle. Je pense que quand on est devant des chrétiens un peu trop zélés, des fois, il est bon de leur dire, hé frère, reviens sur terre. Alors on a un texte très particulier dans Amos. Là, on va le lire ensemble, Amos, chapitre 6, verset 8, dans Parole de vie. Je lis le texte. Le Seigneur Dieu, le Dieu de l'univers, a fait ce serment. Aussi vrai que je suis Dieu, l'orgueil du royaume d'Israël me dégoûte. Je déteste ces belles maisons. Je livrerai à ses ennemis la ville de Samarie avec tout ce qu'elle contient. S'il reste 10 hommes dans une famille, ils mourront. Alors, un parent sortira les morts de la maison pour les brûler. S'il reste quelqu'un en vie dans la dernière pièce de la maison, le parent lui demandera, est-ce qu'il y a encore des gens avec toi? Et écoutez la réponse. L'autre répondra, non, il n'y a personne. Et il ajoutera, tais-toi. C'est étonnant, il faut bien comprendre le texte. Hein. Tais-toi, ce n'est pas le moment de dire le nom du Seigneur. Nous sommes dans un texte où le jugement de Dieu tombe sur le peuple de Dieu et ça fait des dégâts. Beaucoup de dégâts. Et voilà que c'est un exemple que le Seigneur prendra s'il restait, etc., des hommes dans la maison, s'il restait des survivants malgré le jugement de Dieu. Alors là, je paraphrase un peu, est-ce que ce n'est pas le moment d'invoquer le nom du Seigneur pour qu'il fasse grâce ? Maintenant qu'il a envoyé le jugement, et l'autre de répondre, non, tais-toi, Dieu est en train d'accomplir tout simplement sa propre parole, la sentence doit tomber et on doit l'accepter. Ce n'est pas le moment de dire le nom du Seigneur. Et là je rajouterai en vain. N'est-ce pas un des 10 commandements? Tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain. Combien de fois nous l'avons fait? Mais c'est sûr, avec de bonnes intentions. Seigneur, je ferai pour toi ceci, cela. Est-ce que tu n'es pas en train de prendre le nom du Seigneur? Ben si. Est-ce que c'est en vain? Ben ça dépend ce que tu as fait ou pas après. Combien de fois on a fait des promesses à Dieu, on ne les a pas tenues? Combien de fois on s'est engagé et finalement on n'a pas suivi l'engagement? Combien de fois on a répondu à des appels venant sur le devant et en fait, dès le lendemain, tout est redevenu naturel? Combien de fois on a pris le nom du Seigneur en vain? Je crois que parfois vous savez, dans la communion fraternelle, il peut arriver qu'on ait des affinités les uns les autres, et c'est normal, et c'est bien d'avoir des affinités.
Et peut-être que dans ces affinités, vous pouvez vous retrouver en situation où le frère, la sœur se livre un peu à vous. Et commence à vous dire, tu sais moi, j'ai prié pour ceci, pour cela, parce que je voudrais faire ceci, je voudrais... Et des fois, on peut être surpris par les propos que les autres vous confient. On se dit, mais il réalise ce qu'il dit? Il réalise ce qu'il veut faire? Et des fois, c'est gros comme un camion. Hein. Il ne voit pas que ça ne peut pas être la volonté de Dieu ce qu'il dit. Ça ne peut pas être la volonté de Dieu ce qu'il propose, ce qu'il veut faire. Ça peut pas être. C'est pas logique, c'est pas normal. Ben, des fois, quand on est dans ce cas de figure, ben, il est bon de dire, hé frère, sœur, tu dis ce que tu dis là, bon, ça paraît bien, ton projet, ça paraît bien, ton élan de consécration, ça allait bien, mais tu sais, je pense que tu vas trop loin. Tais-toi. Parce que là, tu prends le nom du Seigneur en vain. Tu dis des choses que tu ne pourras pas faire. Tu t'engages dans des choses qui tu ne pourras pas réaliser ça. Parce que ceci, parce que cela, parce que peut-être tu as le travail à côté, parce que peut-être tu as la famille aussi, il faut gérer tout ça. Et tu peux pas. Tu prends le nom du Seigneur en vain. Non, vous n'avez jamais été témoin de paroles inconsidérées des uns et des autres. Et parfois on se dit, bon, ben, qu'il fasse, il apprendra avec quelques souffrances. Ben, des fois, on peut éviter les souffrances aux gens quand on leur dit, tais-toi, reste simple avec le Seigneur. Laisse le Seigneur t'appeler, ne devance jamais les appels de Dieu. T'engage pas comme ça. Même si c'est pour Dieu, laisse faire Dieu. N'essaie pas d'impressionner Dieu. Il y a un homme dans la Bible, alors vraiment, si ce jour-là, il y avait eu quelqu'un pour lui dire, tais-toi parce que tu vas trop loin, il aurait épargné une vie. Jephthé. Et tout son cœur est pour Dieu. Hein. Seigneur, si tu me donnes la victoire, je te consacrerai le premier de ma maison qui sortira à ma rencontre. Là, il aurait dû avoir quelqu'un à côté de lui, un serviteur ou quelqu'un là qui l'accompagne et dit, Jephthé, tais-toi, arrête de dire ça. Tu prends le Seigneur, le nom du Seigneur, là, tu vas trop loin. Mais il était dans sa fougue, hein, il était dans son truc. Hein. Et voilà. Et ça a été un drame. Hein. Ça a été un drame. Je pense à David. David, un jour, il était dans une situation très particulière, c'était terrible. Hein. Il était caché dans une grotte, il avait toute sa troupe. Et vous savez que David, il avait des frères et des sœurs, et il a son neveu. À côté de lui, il y a son neveu, Abishai. Donc il est le tonton. Il y a le neveu, beaucoup plus jeune, dit à son tonton, parce qu'à ce moment-là, il y a Saül, qui est en train de le pourchasser, qui rentre dans la grotte pour faire ses besoins. Et David, lui, il se cache pour échapper à Saül. Donc, le neveu, Abishai, dit à son tonton David, regarde, Dieu, c'est comme ça qu'il le dit, hein, Dieu te livre aujourd'hui ton ennemi. Laisse-moi le frapper. Ouf. Qu'est-ce qu'il a fait le tonton? Alors je paraphrase, hein. Tais-toi. Ce que tu me dis, ça ne vient pas de Dieu. Jamais je ne lèverai la main sur loin de l'Éternel. Pourtant, le neveu, il était persuadé, hein, c'est Dieu qui te le livre, Dieu, 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 Dieu. Il a pris le nom de Dieu en vain. Et le tonton l'a fait taire. Heureusement qu'il n'a pas écouté. Imaginez si le tonton dit, ah, t'es sûr, tu crois? Tu crois que c'est de Dieu? Bon, ben vas-y, tue-le. On prend souvent le nom de Dieu en vain. On parle de Dieu, on parle de sa volonté, parfois à tort, par méconnaissance. Et parfois, on met la volonté de Dieu à notre sauce, selon nos convenances. Hein. C'est pas vrai? On le fait tous. On ne le fait pas par méchanceté, on le fait pas. Non, mais on le fait parce qu'on croit que. On croit que ce qui nous manque bien souvent dans des moments comme ça, c'est tout simplement le discernement, le recul, pour bien comprendre vraiment la volonté de Dieu. Ça nous évitera des propos inconsidérés et surtout de prendre le nom de Dieu moins en vain, tout simplement. Que Dieu nous aide, hein, parce qu'on parle d'une manière parfois très légère, nous les enfants de Dieu. Allez, un dernier domaine. Savoir-faire, taire, et là ça reprendra exactement le don spirituel, les voies de ce monde
qui sont dans notre cœur. Eh ouais, terrible, hein? Matthieu 16, verset 23. Ce texte demande une grande explication. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen. Voilà une parole d'autorité qui a fait taire qui? Pierre. À qui Jésus s'adresse-t-il? À Satan ou à Pierre? Alors, relisez le verset, hein? Vous avez la réponse dans le verset. Hein? Qui est pour Satan? Levez la main. N'ayez pas peur, hein, ce n'est pas une adhésion hein, pour le diable. Hein. Ah, il y en a que 2, 3, 4. Qui est pour Pierre? Ah, quand même. Alors, on relit le texte. Hein. Jésus, se retournant, dit à Pierre. Point. J'arrête ici. Il parle à Pierre. Il parle à Pierre. Une autre version a traduit ainsi, et c'est peut-être plus clair à comprendre, parole vivante, « Va-t'en, tentateur, porte-parole de Satan. » Ah. C'est ça. En fait, il faut comprendre qu'il y a les enjeux à ce moment-là. Jésus est en train d'expliquer à ses disciples que sa mission, il est venu sur terre, pourquoi? Pour mourir, donner sa vie pour la rançon d'une multitude, etc., etc. Et là, d'un seul coup, il y a Pierre qui réagit. Qui réagit et il dira, « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. » D'autres versions disent, « C'est pas possible, Dieu va te garder, il va te protéger, tu ne vas pas mourir. » Et là, à ce moment-là, Jésus se retourne vers qui? Vers Pierre. Et il lui dit à qui? À Pierre, « Ce que tu me dis, ce n'est pas vrai, je ne peux pas l'accepter, ta pensée, qui est très humaine, ne rentrera pas dans mon cœur. » Je paraphrase, vous comprenez bien, hein, parce que je suis venu pour quelque chose de très précis, donner ma vie afin de mourir pour tous. Ce que tu me dis ne m'influencera pas et je ne me servirai pas de Dieu pour réaliser ce que tu es en train de me dire là. Ouais, c'est bon? Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire tout simplement une chose très simple, c'est que la mentalité de ce monde qui nous environne, dont Satan est celui qui la gouverne, la mentalité de ce monde est tout autour de nous. Et elle cherche tout simplement le moyen d'entrer dans notre cœur. Comment? Mais par des porte-paroles. Vous serez parfois confrontés, et on le voit même, mais même dans l'Église, ça peut être des frères et sœurs, des gens de ce monde, peu importe, mais des gens qui vont venir vous apporter parfois de bonnes paroles ou de bons conseils, mais vous allez voir qu'avec un peu de discernement, on s'aperçoit que ce n'est pas Satan qui vous parle, mais c'est la mentalité de ce monde qui les fait parler. Et ils veulent mettre dans votre cœur quelque chose qui ne vient pas de l'esprit, mais qui vient de la mentalité de ce monde, qui va vous détourner tout simplement de ce que Dieu attend de vous. Alors c'est quoi la mentalité de ce monde? Ce point-là, on va vraiment le détailler mardi soir, mais la mentalité de ce monde, c'est tout simplement quand le je passe avant Dieu, c'est tout. Quand le je, le moi, domine, règne, au point de mettre Dieu en second, c'est que vous êtes déjà dans la mentalité de ce monde. C'est ce qu'on appellera l'orgueil. L'orgueil, c'est de vivre sans Dieu. À la base, hein, l'orgueil biblique, définition biblique. Hein. Si vous êtes dans les dictionnaires, vous allez trouver d'autres choses, mais l'orgueil, c'est ça. Je n'ai pas besoin de Dieu, je vis pour moi. Pierre est en train de dire, Jésus, tu ne vas pas mourir, tu vas vivre, tu dois vivre, et même Dieu t'aidera à vivre. Il te préservera. Ça, c'était la pensée du « selon le monde ». Le je, Jésus, tu ne vas pas mourir. Il faut que tu restes vivant. Mais Jésus était animé de la pensée divine, céleste de l'Esprit. Non, je suis venu mourir. Quelle est la pensée de Dieu pour nos vies? Nous devons mourir à nous-mêmes. Quelle est la pensée de ce monde? Non, tu verras, avec Dieu, tu seras bien, tu seras heureux,
tu réussiras, Dieu te bénira, tu seras bien, quoi. Tu seras très bien. Vous voyez la différence? La pensée de l'esprit, c'est celle, je diminue. La pensée de ce monde, tu vis et Dieu t'aidera à mieux vivre. Ah. Et là, vous avez le diable qui va dire, ouais, vas-y, pousse, vas-y. Tu régneras avec Dieu, tu régneras avec... Exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Rappelez-vous, quand Ève a vu le fruit, j'allais dire la pomme, mais non, c'est pas une pomme. Faut pas dire ça. C'est pas une pomme. On ne sait pas ce que c'est un fruit. Bon, quand elle a vu le fruit, qu'est-ce que le diable lui a dit? La pensée de ce monde, les pensées. Tu seras comme Dieu. Merveilleux. Tu seras comme Dieu. Voilà. Le tu, le je, est devenu avant Dieu. Avant Dieu. Comme Dieu. C'est exactement le premier péché qu'a commis Satan. Je veux être comme Dieu. Voilà. Voilà comment la mentalité de ce monde s'est répandue sur le monde. Et voilà pourquoi, pour nous, elle est si naturelle. Pour les gens de ce monde, les gens vivent pour qui? Pour eux. Tout simplement. Ils vivent pour eux, pour les siens, pour leur famille. Ils vivent pour eux. Jamais il leur viendra l'idée de vivre pour Dieu. Certainement pas. Il va falloir qu'il y ait toute une nouvelle naissance. Mais regardez comment les chrétiens, même nés de nouveau, parfois glissent à nouveau dans cette mentalité, se servant même de Dieu pour mieux vivre pour eux. Pour mieux vivre pour eux. Et voilà qu'on prendra le nom du Seigneur en vain pour réclamer parfois, un confort, un confort. Un certain confort sur la terre, parce qu'on a oublié qu'en fait, sur la terre, non, en fait, c'est des souffrances qu'on aura. Tu veux suivre Dieu? Tu vas souffrir. Tu auras des tribulations. Et parfois, sans s'en rendre compte, la mentalité de ce monde, portée par des porte-paroles, parfois même des enfants de Dieu, où le monde dit, mais non, tu verras, Dieu sera là, Dieu sera toujours là pour t'aider, Dieu ne permettra pas que tu souffres, Dieu ne permettra pas que tu sois malade, Dieu, tu seras toujours joyeux avec Dieu, tu verras, c'est bien, Dieu t'aidera, tu auras une vie sur terre, voilà, ce sera un témoignage. Non, pas forcément. Non. Vous savez, on apprend à mourir à soi, pas quand tout va bien, c'est quand tout va mal. Et voilà pourquoi les souffrances, les épreuves nous sont permises par Dieu. Parce que c'est là qu'on apprend à se dépouiller, c'est là qu'on apprend à devenir comme Jésus, c'est là que notre foi est modelée, c'est là qu'on est façonné quand tout va mal, quand tout va mal. Alors c'est sûr que la mentalité de ce monde, c'est quelque chose, il faut faire taire ces voix dans nos cœurs, dans nos têtes. Il faut les faire taire parce que c'est toujours là. Le moi je, Seigneur, moi je. Regardez ce qu'il est dit dans Jacques. Donc cette façon de penser, Jacques dira cette sagesse. Ça va s'afficher 3,15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Donc, cette façon de penser, ce raisonnement, cette façon de voir la vie, les circonstances, c'est terrestre, charnel, diabolique. La parole vivante dira, cette façon de penser, donc selon le monde, est le produit, parole vivante s'affichera, elle est le produit de votre nature livrée à ses seules ressources. Là, c'est très humain tout ça. Elle est le produit de votre nature livrée à ses seules ressources et donc est du diable. Parce que c'est le premier qui l'a manifesté. Il a voulu faire ses choix sans consulter Dieu. Je veux être comme Dieu. Et il a tout perdu. Là, on a besoin vraiment. Quand on aura parfois ces paroles ou ces tentations, ces envies, ces pulsions, je ne sais pas comment il faut le qualifier, mais c'est à nous, ça, c'est à nous, c'est notre vieille nature, mais elle est toujours là. Là, on aura besoin, oui, de faire taire dans nos cœurs, dans nos têtes, ces pensées-là.
parce qu'elles sont très humaines. Et les pensées de Dieu ne seront jamais les pensées de notre chair, mais jamais, 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 ce n'est pas possible. On a besoin d'apprendre à faire taire nos pensées, nos raisonnements, parce qu'ils sont souvent très humains. Et on les confond, croyant que ça vient de Dieu. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, c'est Ézéchiel. Hein? Mais mes voies, dira Dieu, sont au-delà de tes voies. Et ça doit nous garder dans la dépendance de Dieu. Le consulter sans cesse pour savoir si nos décisions sont conformes à sa volonté. C'est quelque chose de très particulier. Regardez, je l'avais cité, mardi pour la prédication des seniors. Cet exemple de 1 Roi 13, ce vieux prophète qui rencontre le jeune prophète et lui dit « Viens avec moi, viens dans ma maison, je vais t'offrir le repas parce qu'un ange m'a parlé. » Mais le jeune prophète, à ce moment-là, il aurait dû dire « Tais-toi. Ce que tu me dis là, ce n'est pas possible. Dieu m'a dit justement tout l'inverse. Je ne dois pas m'écarter du chemin, je ne dois pas prendre le même chemin pour le retour, et en aucun cas je dois m'arrêter pour manger chez quelqu'un. Et toi tu me dis que Dieu te fait dire le contraire. Tais-toi. Ça ne vient pas de Dieu ton affaire. Le problème c'est qu'il n'a pas eu cette autorité. Il a dit, ah bon, tu crois? Tu crois vraiment que c'est Dieu qui a changé d'avis? Il l'a écouté, il la mourra. Il rencontrera le lion et il mourra parce qu'il a désobéi à Dieu. Tout ça parce qu'il a écouté la voix de ce prophète, qui était un faux prophète, qui a utilisé le nom de Dieu en vain. Et nous aurons sur notre chemin, des faux prophètes, des gens qui vont vous parler de Dieu, des gens qui vont vous faire croire que ça vient de Dieu, mais ça ne vient pas de Dieu. Hein. Le monde peut même se déguiser, et le diable le fait bien, en ange de lumière. Le seul but de vous détourner des voies de Dieu pour vous faire glisser dans les voies de ce monde. Et là, on perd tout. Hein. On perd tout. Hein. Que Dieu nous aide à faire taire ces voies. Ça demande du discernement. Mais le discernement, c'est au pied du Seigneur qu'on l'obtient. Hein. Ce n'est pas une récompense aux meilleurs chrétiens. Non, prends du temps devant Dieu. Sois attentif, écoute-le. Et le discernement, par l'Esprit, on le reçoit. Hein. Et ça nous évitera beaucoup de pièges de ce monde et des porte-paroles de ce monde poussés et influencés par Satan. Et ça nous évitera tout ça. Que vraiment le Seigneur nous aide. Je terminerai. Oui, c'est important de savoir faire taire. C'est important. Ça demande beaucoup de discernement, beaucoup de courage, beaucoup d'amour, de douceur. Mais c'est indispensable. Dans certaines situations, c'est indispensable. Sinon, on se fait prendre en otage et après on est mal, on n'est pas bien. On est comme sali à l'intérieur et le regard changera sur les uns, les autres, etc. Il faut vraiment, comme dit l'Écriture, savoir faire taire parfois certaines paroles. Je terminerai avec cette scène, c'est vrai qu'elle est curieuse, hein, c'est Jésus sur la croix. Vous savez que sur la croix, il y avait deux bonhommes à côté. Et alors c'est étonnant parce que les deux bonhommes, ils ne sont pas d'accord. Et il va se passer quelque chose. Luc 23, verset 39, parole vivante. Luc 23, verset 39. L'un des deux brigands crucifiés avec lui l'insultait et lui lança ironiquement « Tu es le Messie, toi? Alors tire-toi de là et nous avec. » Et le verset 40. Mais l'autre l'interrompit et le fit taire. Quand même, c'est hallucinant. Ils sont en train d'agoniser là, sur la croix, et il y en a un qui prend, on va dire, l'autorité, l'ascendant, sur l'autre, il dit « tais-toi, tu dis n'importe quoi. » Et Jésus, il est au milieu. Il les écoute. « Tais-toi. » En disant « Tu n'as aucun respect de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. » C'est fort, hein? Et le verset 42, voilà, je passe quelques versets. Là, Jésus intervient. Puis se tournant vers Jésus, il ajouta, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » On connaît la réponse. Aujourd'hui, je te le dis,
tu seras avec moi. Le cœur de ce brigand n'a pas pu supporter d'entendre son compagnon, je ne sais pas si c'est son compagnon, mais d'entendre l'autre bonhomme à côté dire n'importe quoi sur Jésus. Il le fait taire. Il le fait taire. C'est beau, hein? Quel exemple? Quel exemple? On va fermer nos yeux. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Seigneur, elle est là pour nous nourrir nos âmes, pour renouveler nos forces, mais aussi pour nous ouvrir les yeux et comprendre ta volonté, comprendre ce que tu attends de nous. Et c'est vrai que dans ce domaine-là, la matière, nous avons besoin vraiment de l'assistance de ton Saint-Esprit. Déjà que savoir se taire est parfois difficile, mais savoir faire taire les autres peut sembler parfois très compliqué. Mais Seigneur, tu dis que nous avons comme un devoir de loyauté envers toi, envers l'Église, envers les frères. Seigneur, nous ne voulons pas simplement aimer en parole, mais aussi en actes qui parfois demanderont un grand courage. Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous à être des gardiens, de bons gardiens de ton œuvre, de la communion fraternelle. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous montres, parce que par ton esprit, tu rends les choses réalisables. Que ton Saint-Nom soit béni, Seigneur. Amen. Well, I heard there was a Savior called. David played and he plays the